petits enfants de la patrie. Les temps à venir en cette année de grâce 2018 s'annonce bien grave. L'annonce du petit Macron sur la répression des fausses nouvelles avait déclenché une réaction en chaîne sur l'internet et ses réseaux sociaux. Ce guignol, qui bénéficiait d'une grosse cote dans l'opinion après 6 mois d'exercice, a tout pulvérisé en 37 minutes de déclaration à la presse, c'est-à-dire aux représentants de l'info mainstream, pas l'autre bien sûr, et qui étaient réunis à l'Élysée pour les vœux à la presse de la nouvelle année. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les fake news, ce sont ces fausses nouvelles, en français rumeurs, propagande, qui se répandent via les réseaux sociaux et des milliers de comptes comme une traînée de poudre. Et bien hier, lors de ses vœux à la presse, le chef de l'État a donc annoncé une loi pour lutter contre les fake news. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Attendez, de quoi parlez-vous là? Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. Oh là. En période électorale, sur les plateformes internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. C'est cela, oui. Alors Philippe, on se souvient que la campagne présidentielle 2017 avait été particulièrement fournie en fake news et cible principale de ces rumeurs, eh bien Emmanuel Macron lui-même. Parmi les nombreuses rumeurs, celle notamment d'un compte offshore aux Bahamas. Menteuse! C'est une menteuse! Rumeur que Marine Le Pen avait relayée lors du débat télévisé face aux candidats, c'est pour vous dire que ça va très loin. Mensonge! Vous accusez formellement ce matin Emmanuel Macron de posséder un compte personnel caché aux Bahamas. Pas du tout, mais si j'avais voulu le faire, je l'aurais fait hier. Bon, alors... Je lui ai posé la question, je ne veux pas qu'on découvre. Je lui ai posé la question, est-ce qu'on va découvrir ou pas? Est-ce qu'on va découvrir des choses, peut-être trop tard, qui concernent Emmanuel Macron? Vous avez des preuves? Il y a une chose qui est très sûre. Vous avez des preuves, Marine Le Pen? Je voudrais quand même revenir avec vous sur quelques saillies étonnantes. Par exemple, Marine Le Pen, c'était à la fin de l'émission. Elle parle, en évoquant Emmanuel Macron, d'un possible, qu'on pourrait découvrir un jour un compte offshore aux Bahamas. Si j'avais des preuves, je l'aurais affirmé hier. Bon. J'ai posé la question à monsieur Macron. On n'a même plus le droit de lui poser des questions. Je sais pas, il y a 2 sites américains aujourd'hui qui parlent justement d'une évasion fiscale de monsieur Macron. On verra ce que c'est. Et vous savez d'où Il nous vient a dit l'information? non. Il nous a Vous savez dit non. d'où vient l'information? Absolument pas. De Russie. Enquêtez, bah, vous tiens. verrez. Enquêtez, vous bah, verrez. tiens. Donc, Ça m'aurait curieusement, vous reprenez cette insinuation. Donc en fait, c'est du complot. Je vous pose simplement la question. Pourquoi c'est pour ça que je vous posais la question? Vous êtes en plein complotisme. Non, Marine Le Pen, non, je vous ai posé la question, vous m'avez répondu. Des documents indiquent que Macron pourrait être engagé dans l'évasion fiscale. Le premier document est un accord d'exploitation établi le 4 mai 2012 pour former la Providence LLC en vertu de l'ordonnance de la Société de responsabilité limitée de novices de 1995 portant le nom et la signature de Macron. La Providence est le nom de l'ancien lycée de ce connard à Amiens où il a rencontré sa gonzesse de 20 ans de plus que lui. La décision de constituer une entreprise à novices est suspecte, car la loi sur les relations confidentielles de novices interdit la divulgation d'informations et garantit le secret et la confidentialité des LLC offshore à novices. Les infos sur les propriétaires d'entreprises ne sont pas publiées et ne sont pas accessibles au public. 9 ont été décrits par Bloomberg comme l'un des nombreux paradis fiscaux populaires dans les Caraïbes. Un deuxième document est une lettre envoyée à la Providence de la First Caribbean International Bank indiquant une relation d'affaires avec Macron LLC. Forbes a rapporté que la First Caribbean International Bank était impliquée comme facilitatrice de l'évasion fiscale en 2013. Elle a également été nommée par Reuters en tant que joueur de fraude concernant les scandales de la FIFA en 2015 après avoir émergé un représentant car First Caribbean avait récolté personnellement un chèque d'un responsable de la FIFA, puis retourné pour le déposer dans un compte aux Bahamas. En avril dernier, Macron avait nié qu'il cachait des comptes outre-mer ou des héritages des autorités françaises, alors même que son adversaire, François Ladéprime, avait été entaché d'allégations similaires. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Je n'en doute pas. C'est un corrélat indispensable aux règles que nous avons fixées pour notre vie démocratique et nos débats politiques. Mon cul. Toutes
ces rumeurs, ces intox créent un climat, une atmosphère de suspicion qui fragilise la démocratie, estime le chef de l'État. La nouvelle loi exigera la transparence totale des différentes plateformes qui devront par exemple rendre publique l'identité de ceux qui publient. Mais les fake news, Philippe, évidemment, il y en a tout le temps. Alors pourquoi réglementer seulement les périodes électorales? Et ça, le président ne l'a pas dit. Et en cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action à référer permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Ah, je le vois venir. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. Que des mauvaises nouvelles. L'autre presse, celle du net, aura eu droit à un saut de crachat. Et comme on ne peut pas postuler que le petit Macron est un confini, on cherche ce qui a pu lui faire dire une connerie pareille qui signe la fin de son état de grâce. C'est probablement la demande des associations mafieuses qui luttent depuis des années contre ce qu'elles appellent les fake news ou les appels à la haine. En gros, les élections européennes seront remportées quoi qu'il arrive par la dictature marche et personne ne doit se mettre en travers de sa route. C'est clair. Même Wikileaks est prévenu. Ces associations fascistes, tout le monde les connaît désormais, tant elles font la pluie et le mauvais temps sur cette liberté d'expression qui faisait la fierté de notre pays. Ce pays de discussion, de débat, d'insurrection. Aujourd'hui, c'est mon cul sur la commode, la récré est terminée. La France va s'aligner sur le règlement mondialiste. Plus rien ne sera discutable, sauf les résultats du foot, la météo et les robes de la première dame. Le reste sera de la fake news potentielle et donc sujette à amende, poursuite et, pourquoi pas, avec ces dingues, la tôle. Ainsi, Macron a perdu ce qui lui est resté de confiance. Il y avait encore un doute sur le fait qu'il était capable de s'émanciper de ses sponsors idéologiques et bancaires pour servir les buts de l'oligarchie qui sont prendre le fric des Français et leur faire fermer leur gueule, surtout quand ils évoquent ceux qui les répriment. Mais voilà pas que le canard enchaîné révèle que Facebook rémunère des journaputes du monde pour vérifier des contenus. Une dernière question très rapidement, Cédric Mathiot. C'est quoi l'enjeu aujourd'hui pour la presse? Est-ce que vous pensez que c'est un phénomène qui va s'essouffler ou qui au contraire va prendre de l'ampleur? C'est un phénomène qui va pas s'essouffler. Et aujourd'hui, les journalistes sont de toute façon des acteurs de la lutte contre les fake news, ne serait-ce que parce que Facebook, ils en parlait tout à l'heure dans le journal, s'appuie sur les journalistes aujourd'hui pour faire le ménage dans son propre réseau social. Voilà, donc nous on travaille par exemple pour Facebook, et comme un certain nombre de médias en France travaillent pour Facebook, on est rémunéré par Facebook pour faire le ménage dans ce qui circule, dans les contenus qui circulent. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est voilà, dans quasiment tous les journaux, il y a une petite cellule qui fait ce travail, et je ne pense pas que ça ait vocation à s'arrêter malheureusement. Là, dans l'enculerie, on est dans le sublime. Qui sont ces journaputes qui collaborent avec le réseau social dans le but d'y faire le ménage? L'équipe du Décodex, pardi. Mais il y aura aussi du renfort. Libé Désintox s'enorgueillira de participer à la chasse à la malpensance. On voit qu'il y a à peu près un quart des gens, seulement un quart des gens qui font confiance aux médias. Il y a un problème, alors c'est pas simplement la question du fact-checking, mais c'est aussi retourner sur le terrain, raconter ce qui se passe réellement dans un quartier, dans une cité, dans un territoire, etc. Et qui fera que cette confiance déjà qui touche, cette défiance qui touche les politiques et qui atteint aussi le cercle médiatique, permettra de peut-être réduire ces théories qui sont extrêmement dangereuses pour la démocratie. C'est optimiste, vous, hein? Faut y croire parce que franchement sinon c'est eux qui vont gagner et moi j'ai pas envie de laisser ce monde-là à mes enfants. Pourtant, le petit Macron avait salué et encouragé une initiative de l'organisation Reporters sans frontières contre les fake news, inventer une certification des organes de presse respectant la déontologie du métier. La bonne blague. Sauf que Reporters sans frontières, son secrétaire général n'est autre que Christophe Deloire, proche des milieux de la flicaille, auteur d'un livre islamophobe salué par l'extrémiste identitaire Bruno Maigret et partenaire des néoconservateurs américains. Et son président, certains le connaissent déjà, le juif sionard de gauche, Pierre Aski, cofondateur de Rue 89, ex-correspondant de Libération à Jérusalem, auteur d'une biographie admirative du criminel de guerre juif, David Ben-Gourion, et chantre du comploteur d'État, Shimon Peres. En septembre,
Araski avait osé d'ailleurs longuement détailler la démarche de Reporters sans frontières contre les fake news à l'antenne de RCJ, la radio de la communauté juive. Le comble est que le tandem de Araski s'était distingué en 2009 en supervisant conjointement un dossier pseudo-journalistique et propagandiste digne des fake news à propos du 11 septembre. Et quand on parle de fake news, encore une d'entre elles vient d'être épinglée. Rudi Reichstadt, le juif neuneux et gourou politico-médiatique de l'escroquerie intellectuelle de fabrication judéo-zionard, qu'on appelle l'anticomplotisme, ce boutonneux était l'invité de la juive communautariste Ruth Elkrief sur la chaîne sous contrôle franco-israélien Boufmer de TV. Au démarrage de l'entretien, boum, ça commence. Bonsoir Rudi Reichstadt, vous êtes directeur de Conspiracy Watch, site de presse en ligne qui est consacré à la critique du conspirationnisme. Pardon ? Site de presse en ligne qui est consacré à la critique du conspirationnisme. Site de presse en ligne qui est consacré à la critique du conspirationnisme. Vous ne perdez pas de temps, vous. Cet hystérique présenta ce neuneu comme le directeur de Conspiracy Watch, un site de presse en ligne. Fondé en 2007, ce blog de merde est un blog d'opinion formulé par son rédacteur, et, sans enquête à l'appui, hostile à toute remise en question d'une quelconque version officielle. Pourtant, en novembre 2017, son site ne figurait même pas dans le dernier recensement officiel, allant pourtant du média national et généraliste le plus sérieux au site local et spécialisé le plus confidentiel des 1034 services de presse en ligne, caractérisés par une pratique dite journalistique. Rien. Nul. Zéro. C'est assez vexant, non? Et face à ce mensonge, cet escroc rémunéré par le clan Rothschild ne se mouche dans l'huile de coude et hoche de la tête sans sourciller. Pendant ce temps-là, Le Figaro, torchon emblématique, avait publié en exclusivité les résultats d'un sondage particulièrement bidon que douteux, consacré à la volonté du petit Macron de lutter contre les fake news. 8 Français sur 10 seraient ainsi favorables à une loi d'interdiction des nouvelles dites fausses. Donc, comme on dit chez nous, il y a une couille dans le pâté. C'est que ce prétendu sondage représentatif, présenté par le juif Gaël Sliman, de chez Odoxa, a été concocté par la fameuse compagnie Dansu Consulting, une agence récompensée par Israël. Cette même compagnie qui avait conçu la fabrication et le marketing de la vidéo archibidon mais anticomplotiste du gouvernement Valls. Une daube de haut niveau qui aura valu un grand tollé à un pseudo-humoriste que vous connaissez déjà. Lequel? Celui qui explique que c'est un complot des services secrets qui a organisé les attentats à Paris. C'est quoi cet article? C'est un truc sérieux? Ouais, c'était sur Wikicomplot. Ah ok, c'est pas des recherches sérieuses, les articles que tu trouves sur Wikicomplot ou les sites conspirationnistes. Il faut toujours vérifier les sources. Bah c'est confirmé sur un nouveau site là, nouvelordmondial.org. Mais ces sites complotistes se basent sur ce que d'autres sites complotistes disent. Leur objectif c'est de nous faire croire que les explications qu'on nous donne ne sont pas les bonnes. Qu'il y a en sous-main des puissances secrètes qui sont à l'œuvre et qui doivent rester cachées. Il y a un mois, Razi participait à une émission sur le web, intitulée Le Dîner du Cercle, avec les dénommés Brenda Bibian, alias Je suis pas content, Franck Brusset, alias Terrine Trash, Le Débrancheur, et enfin, Raphaël Berland, du Cercle des Volontaires. Et les collabos de Street Press s'en donnent à cœur joie de pondre un festival de mensonges et de contre-vérités dans leur torchon, en qualifiant cette table ronde d'émission complotiste. Par cette action de diabolisation à l'encontre de Razi, les médias dominants la relayent comme prévu. Le premier à lancer cette chasse aux sorcières n'est autre que Robin d'Angelo, journapute collabo et crasseux, qui a tendance à voir des théories du complot ou des complotistes antisémites partout, tout en voyant néanmoins des comploteurs sionistes nulle part. Doit-on rappeler que Street Press est dirigé par le juif pro-israélien, Yohann Weissmiara, et financé par la juive haineuse et anti-arabe, productrice de Caroline Forrest, Corinne Evans, où elle avait affirmé que la pseudo-montée de l'antisémitisme était due à l'arrivée des Arabes en Europe, sous l'idéologie anti-israélienne. Bref, dans les heures qui ont suivi la publication de l'article à charge de Street Press, plusieurs journaputes, tels que Nadia Daham, Adrien Sénéca, Faiza Zerouala, ainsi que les animateurs du Français de souche et d'Europe Israël, ont rapidement incarné les saloperies de la mouvance sioniste à la pointe du combat contre le complotisme en fustigeant, via Twitter, Kevin Razi, présenté comme un crypto-antisémite. Du coup, sans surprise, dès le lendemain, Kevin Razi a tenté de réparer les dégâts en faisant publiquement sa teshuva. Le mec à l'humour vaguement corrosif est rentré dans le rang en se repentant. Suite à la diffusion d'une vidéo que j'ai réalisée pour le gouvernement, dans le cadre d'une campagne contre le complotisme intitulée « On te manipule », je me retrouve aujourd'hui au cœur d'une polémique. Je tiens donc à clarifier ma position concernant cette affaire en entrant dans le vif du sujet. Oui, j'ai fait un dîner pour le site,
le cercle des volontaires, où j'avais été approché pour débattre de l'influence des youtubeurs avec d'autres youtubeurs que je ne connaissais pas. Non, je les connais pas du tout, ni d'avant ni de... Et non, je ne savais pas que ce site relayait des propos conspirationnistes. J'étais pas au courant que c'était des terroristes. J'avais déjà vu circuler un ou deux liens de ce site, et je pensais que c'était un petit média indépendant qui faisait de l'information d'investigation. Ah, il s'en est foutu plein les godasses, je veux dire... dégueulasse. J'aurais dû mieux vérifier, ça m'apprendra. Je comprends que beaucoup de gens aient été déstabilisés, et je m'en excuse. Puis alors sous la pression, il supporte pas la pression, il va aller jusqu'à dire j'ai été piégé. Car, encore une fois, j'étais à 1000 lieues de savoir que ce site était connu pour relayer les théories du complot. On est au courant de rien, monsieur, si je savais, vous croyez que je les aurais vus? Mais je peux comprendre que c'était du pain béni pour tous. Une vidéo anti-complotiste du gouvernement avec un complotiste, victime d'un complot. Oh Dieu! Pardon! Je sais ce que je dis! Je vous demande pardon, monsieur! N'en déplaise à ceux qui visaient le prix Pulitzer, en pensant détenir un scoop. Je ne suis pas complotiste, encore moins raciste ou antisémite. Je résume tout ce que j'ai pu lire en heures sur les réseaux, et je condamne évidemment le complotisme, le racisme et l'antisémitisme. Si vous récompensez votre chien dès qu'il se tient le plus bas possible, il rampera bien. Cela fait depuis 2011 que je m'amuse à décrédibiliser les complotistes sur le net, et aussi dans mon spectacle. J'assume le contenu de la vidéo que j'ai faite avec le gouvernement contre la théorie du complot, sachant que la morale de celle-ci est claire. Soyons critiques, mais pas crédules. Il est important de remettre en question les informations qui circulent, à condition de toujours s'appuyer sur des sources fiables. Pour résumer, tout va bien. Hier, j'ai fait une vidéo contre le complotisme. Aujourd'hui, on m'accuse d'être un complotiste. Quoi de plus normal? Après l'arroseur arrosé, voici l'Illuminati illuminé. Quelle honte. Tu n'as pas honte, hein? Lâche. Voilà. C'est même pas la peine d'aller plus loin, vous l'aurez compris. Conclusion pour ce début d'année 2018, les élites passeront la vitesse supérieure pour mieux nous censurer de façon illégale si besoin et la déontologie journalistique, laissez-moi rire. On n'a pas fini de marcher sur la tête. D'autres déclarations suivront. À très bientôt.